Pour cette séquence a pour objet de montrer les fonctionnalités principales du logiciel, de l'interface du logiciel Ipsia. Ipsia étant le logiciel qui permet le pilotage des studios de cours, qu'ils soient NMAD, baladeur pour l'apprentissage des langues ou qu'ils soient fixes comme on peut le trouver sur le site. Ipsia est un logiciel qui présente une interface adaptative. C'est un logiciel adaptatif, c'est-à-dire un logiciel qui s'adapte à la configuration matérielle et logicielle réelle du studio de cours. Et Ipsia se présente comme un ensemble de boutons qui permettent, par de simples clics sur ces boutons, de piloter l'ensemble du studio de cours pour animer une réunion, faire un cours en manipulant plusieurs flux d'informations et ainsi de créer des ressources pédagogiques. Ce logiciel présente une interface qui se divise en plusieurs zones. La première zone, que je symbolise ici par un petit dessin en vert, cette première zone qui apparaît noire sur votre écran est la zone où seront affichés les documents qui seront manipulés dans le cours, dans la présentation, dans l'animation de réunion. D'autres zones que l'on peut qualifier par des boutons, donc une zone indiquant ici un vue-mètre qui est quelque chose qui permet de voir si, lorsque l'on fait un enregistrement du cours ou de la présentation ou de la réunion, le son est effectivement enregistré. Ensuite, on trouve un ensemble de boutons, un bouton menu. Ce bouton menu a pour objet de permettre de sélectionner l'ensemble des scénarios que l'on peut utiliser pour créer de la ressource pédagogique, par exemple. On reviendra sur ce bouton. Un bouton gérer, qui est un bouton qui permet, quand on clique dessus, d'obtenir un certain nombre d'items. Ces items permettent d'administrer sa machine, administrer son studio de cours. En fonction du scénario choisi au travers du bouton menu, sont affichés contextuellement un ensemble de boutons, à peu près toujours les mêmes quel que soit le scénario. Bouton de répertoire qui va contenir, on reviendra dessus, l'ensemble des documents du studio de cours appartenant à l'animateur, au professeur. En cliquant dessus, on obtient la liste des documents. Un bouton qui caractérise ici le fait que lorsqu'on clique dessus, on obtient une fenêtre de connexion sur l'Internet. Un bouton qui permet de sélectionner le tableau numérique interactif de chez Mimio, et plus précisément Mimio Interactive, dont on voit ici l'ensemble des fonctionnalités. Donc c'est un tableau numérique interactif qui se pilote avec un crayon électronique au travers de la barre Mimio qui permet de transformer tout tout mur ordinaire en un tableau interactif. Le bouton permet d'accéder au logiciel Mimio et plus précisément cette fois au logiciel Mimio Capture. Mimio Capture étant un logiciel chez Mimio permettant de se servir de stylos électroniques, forme de feutre, c'est-à-dire de feutre électronique ou de craie électronique sur des tableaux ordinaires à craie, de feutre sur des tableaux à feutre, et de capturer l'écriture feutre, l'écriture manuscrite de manière électronique et de pouvoir l'enregistrer à terme. Deux autres boutons, ici un bouton carré blanc qui dit arrêter l'enregistrement et un bouton qui dit faire une pause dans l'enregistrement, ce qui veut dire que il existait avant ces deux boutons un bouton déclencher l'enregistrement
du cours ou de la réunion, déclencher cet enregistrement, et lorsqu'on déclenche cet enregistrement, apparaissent ces deux boutons, carré blanc et barre blanche, qui disent au contraire de arrêter cet enregistrement ou faire une pause dans cet enregistrement. Un bouton voir qui va nous permettre de sélectionner des flux vidéo en entrée qui vont être variables en fonction justement de l'interface en fonction du matériel de ce studio de cours. Enfin, deux derniers boutons. Un bouton qui permet de passer en plein écran pour utiliser au maximum l'écran sur lequel on travaille. Et enfin, le bouton arrêter la machine qui nous permet d'arrêter notre machine. Alors nous allons maintenant regarder un petit peu plus en détail les différents boutons nous permettent donc de piloter cette interface. Donc le premier bouton, le bouton menu. Ce bouton menu, lorsque l'on clique dessus, va nous présenter différents scénarios auxquels nous pouvons accéder au travers du studio de cours. 3 scénarios principaux. Le scénario local correspond à l'activité d'une réunion ou d'un professeur dans une classe en présence de ses élèves et pour lequel on ne cherche pas à diffuser sur l'Internet, on ne cherche pas non plus à faire de visioconférence et éventuellement on peut enregistrer son cours pour en faire un document, un film, le film de son cours. À ce bouton local, donc à ce scénario local, correspond un certain nombre de boutons contextuels, c'est ceux qui sont actuellement choisis, un bouton Mes documents, un bouton Accès Internet, Mimio interactif, Mimio capture, et puis démarrer l'enregistrement, et quand l'enregistrement de ce qui est fait est déclenché, arrêter ou faire une pause de l'enregistrement. Un deuxième scénario, le scénario diffuser une conférence, il va présenter également un ensemble de boutons contextuels qui sont les mêmes que ceux du scénario local, sauf que lorsque l'on appuie sur le bouton enregistrer, ça correspond en fait à la diffusion sur l'Internet, c'est la diffusion streaming. Donc ce scénario permet de présenter une ressource pédagogique, de construire une ressource pédagogique ou d'animer une réunion, tout en la diffusant simultanément en direct et en l'enregistrant, permettant une diffusion ultérieure. Enfin, le scénario visioconférence déclenche un logiciel de visioconférence pour entrer en communication avec un autre site disposant d'un système de visioconférence. Donc ces 3 scénarios correspondent à 3 situations pédagogiques. Le présentiel avec enregistrement possible, c'est le scénario local. Diffuser une conférence, c'est un amphithéâtre que l'on étend sur tout l'Internet, diffusion en direct et enregistrée. La visioconférence, c'est interactivité totale par les systèmes de visioconférence traditionnels. Le bouton gérer, présente un ensemble d'items permettant de gérer les documents de l'animateur. Donc on peut voir les documents, les enregistrements déjà effectués, configurer le réseau pour permettre des accès Internet, vider son compte, donner une aide à distance, disposer d'un clavier visuel et changer d'utilisateur, c'est-à-dire que au terme de sa présentation, si on clique sur changer d'utilisateur, eh bien on part à la main à l'utilisateur suivant. Ensuite, on trouve un certain nombre de boutons. Le bouton documents, alors le bouton Mes documents, toujours classer les boutons documents qui peuvent être de type Excel, Word, PDF, PowerPoint, autres documents, des films vidéo, des films au format de diffusion Reel, des
CD, la clé USB qui permettent d'intégrer des nouveaux documents. Quand je clique sur un bouton, par exemple PowerPoint, ça me présente la liste des documents PowerPoint auxquels je peux accéder. Le bouton permet d'accéder à l'Internet. En cliquant dessus, on obtient l'accès à l'Internet. Le bouton déclencher l'activité du tableau interactif Mimio Interactif, qui propose cette palette d'outils permettant de disposer d'un stylo, d'un feutre, de différents outils textuels, de choisir des couleurs, etc. Le bouton Mimio Capture qui permet de sélectionner la capacité d'écrire sur un tableau avec des feutres ou des craies électroniques. Enfin, les boutons arrêter l'enregistrement ou faire une pause dans l'enregistrement. Le bouton voir qui permet de sélectionner différents flux vidéo, par exemple la caméra interne de l'ordinateur qui filme au travers de la caméra interne. Et si on a d'autres caméras, une caméra externe branchée via un port USB par exemple, on pourra sélectionner cette caméra et voir un autre point de vue. Cette petite vignette peut être agrandie et donc on peut visualiser dans un flux externe arrivant sur l'ordinateur en grand élément. On peut filer une image pour pouvoir écrire dessus avec les outils de Mimio Interactive ou Mimio Capture, revenir à l'état initial. Donc cette présentation met en évidence l'ensemble des boutons qui permettent de piloter très facilement une présentation ou un cours. Donc pour un professeur qui souhaite faire un cours en utilisant un studio de cours, il aura accès au travers de Ipsia à l'un des menus qu'il choisit. Si son situation pédagogique c'est présentiel devant les élèves, il appuie sur le bouton menu local, il appuie sur le bouton enregistrer s'il veut que ce document soit enregistré, et à l'aide du bouton permettant de choisir des documents ou de choisir la page internet, il peut choisir des documents, choisir une page internet, annoter à l'aide de Mimio Interactif les documents, créer des documents manuscrits sur un tableau et enregistrer le tout pour en faire un film qui est celui que vous êtes en train de voir. Et c'est avec cet outil-là que j'ai donc construit le film que vous êtes en train de voir sur cette séquence qui présente le logiciel Ipsia. Donc je vous remercie.